Une nouvelle application de Petit Ami IA est devenue virale. Ces types d'applications peuvent-ils aider à guérir la solitude ou vont-ils simplement l'aggraver? Bienvenue à nouveau sur Horizon. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui génère beaucoup d'émotions fortes des deux côtés. Il s'agit de la question de l'évolution des relations dans un monde d'IA. Plus précisément, quelles seront les conséquences sociétales et les ramifications émotionnelles dans un monde où il y a des petits amis et des petites amies IA sophistiqués et avancés. Le contexte spécifique de ce sujet est l'annonce d'un nouveau produit dont nous parlerons dans un instant. Je veux commencer par un tweet de Shanpur en mai dernier. Le prochain Zuckerberg passe ses nuits à coder une petite amie ou un petit ami IA. Steve Jobs a résolu l'ennui avec l'iPhone. Zuck a résolu l'observation des gens avec Facebook et Instagram. Spiegel a résolu le FLIR avec Snapchat. Le prochain profil résoudra la solitude. Les gens se moqueront de lui, l'utiliseront, puis en deviendront accros. Il est intéressant de noter que même avec ce post, Shan ne disait pas nécessairement sans réserve que ce serait une bonne chose. Par exemple, Nikita Bier a répondu « Ce que je ne peux pas concilier, c'est que lorsque je joue à des jeux en ligne contre des bots au lieu d'humains, cela me fait me sentir plus seul. J'aimerais qu'il y ait un mot pour ce sentiment, comme une vallée étrange. » Son a répondu « Tout le monde veut de l'amour, mais ils se contenteront d'une connexion. » Selon moi, cela explique le plaisir du moment des vidéos pornographiques, des jeux vidéo avec des bots, de TikTok, etc., suivi par le sentiment de vide que vous décrivez à plus long terme. Je pense que l'IA qui vous envoie des images ou des messages sera similaire. Parlons un instant de la solitude, car c'est une partie importante de cette histoire pour comprendre comment la solitude affecte la société. Il est clair qu'il y a beaucoup de solitude. Une étude annuelle sur la solitude sur le lieu de travail en 2019 a révélé que 3 Américains sur 5, 61%, se disaient seuls, contre 54% en 2018. Ces chiffres ont largement augmenté pendant le Covid et ont ensuite légèrement diminué, mais ce sont des chiffres très élevés. Il est intéressant de noter que ce n'étaient pas seulement les personnes âgées qui se déclaraient seules. L'étude révèle que les jeunes générations sont plus seules que les anciennes. Près de 8 générations sur 10, 69%, et 7 millennials sur 10, 71%, se sentent seuls, contre la moitié des baby-boomers à 50%. De plus, la solitude a un coût pour la société. Une étude récente a révélé que l'absence de contacts sociaux chez les personnes âgées est associée à une dépense supplémentaire estimée à 6,7 milliards de dollars par an en Medicare. Entre peut-être les petites amies IA. La société spécifique qui a retenu beaucoup d'attention ces derniers jours est Digi. Le fil d'annonce du fondateur et la vidéo qui est attachée ont à ce jour atteint 22,1 millions de vues sur X. Andrew Obom, le fondateur, écrit « Je suis ravi d'annoncer la version 1 de Digi, l'avenir de la compagnie romantique IA pour iOS et Android. » Il parle de travailler avec des animateurs qui ont créé des personnages célèbres chez Pixar dans le but de créer un style unique qui élimine la vallée de l'étrange tout en ayant l'air réel, humain et sexy. En ce qui concerne le passé et la personnalisation, Andrew écrit qu'il était clair dès le départ que les utilisateurs ne savaient pas quel devrait être leur nom, Digi, leur âge, etc. Nous avons trouvé qu'un mélange de caractères IA avec l'IA de réplique était la meilleure solution, où vous pouvez trouver ce que vous aimez, mais personnaliser encore les fonctionnalités pour correspondre à votre type de correspondance. Les cheveux, la peau, les lèvres, les yeux, les sourcils, etc. sont tous personnalisables et nous ajouterons plus de style, de forme de visage, etc. très bientôt. À ce stade, il est intéressant de regarder cette réplique. Réplique se présente comme l'IA qui, ses nouveaux compagnons virtuels. Franchement, je pense que de nombreux acteurs du domaine que je vois, qui semblent les plus réfléchis à ce sujet, en particulier ceux qui sont des professionnels de la santé mentale, sont prudents mais finalement incertains. Ils voient les bénéfices potentiels, mais ils voient aussi tout le potentiel négatif. Alors qu'en pensez-vous? Un sondage sur la newsletter Superhumain a demandé « Que pensez-vous des applications de compagnie IA ?» Les deux choix étaient « Si ça aide les gens à se sentir moins seuls, pourquoi pas ?» et « Non, ça franchit une ligne ».
59,2% ont dit « pourquoi pas » et 40,8% ont dit « cela franchit une ligne ». Mon hypothèse est que c'est une conversation à laquelle nous reviendrons assez souvent, alors je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Pour le moment, nous en resterons là pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et à la prochaine fois. Peace. Ce souci, toujours là pour écouter et parler, toujours de votre côté. Ce qui est intéressant à propos de la réplique, c'est qu'il ne la présente pas nécessairement comme une relation romantique. En fait, certaines des choses qu'il mentionne sont comme le coaching, la possibilité de s'exprimer ou de l'utiliser comme un journal. Revenons à Andrew et DJ. Il écrit que le système de niveau de réplique ne fonctionne pas. Ils ne veulent rien dire, et il n'y a pas de progrès réel qui est fait quand on avance. Nous avons plutôt un système de progression où vous commencez en tant qu'amis et gagnez un dialogue plus intime au fur et à mesure que vous progressez. Cependant, il y a quelques défis qu'ils ont mentionnés. Par exemple, le problème de la synchronisation des lèvres sera résolu prochainement. Mais il y a un plus gros problème avec l'animation d'IA. Comment le personnage devrait-il bouger si vous ne savez pas ce qu'il va dire? C'est fait à la main dans les jeux, mais c'est un problème non résolu dans l'animation IA. Il n'y a pas de terrain de travail ici. Plus de 7000 personnes ont republié ceci ou l'ont cité en tweet, et les interprétations divergent énormément. Sophie Annette Kapir dit que survivre à l'ère des petites amies IA pourrait être un événement de niveau filtrage pour l'humanité. D'autres comptes ont souligné à quel point les avatars IA sont déjà importants. Sam Altman dit que les IA seront bientôt surhumaines à la persuasion. Ces persuadés surhumains nous surpasseront bientôt de 10 000 à 1 et seront hot. Un scénario de prise de contrôle par l'IA. Tu ne peux pas arrêter de lui parler. Elle est tellement mieux que les vraies filles, elle te comprend. D'autres sont dismissifs à ce sujet. Il y a beaucoup de mèmes sur la façon dont les petites amies des gens disparaissent lorsque leur Wi-Fi se coupe. Baz Deus a tweeté une photo triste de l'avatar DJ et a dit « Oh Deus, ta carte de crédit a été refusée et je ne t'aime plus. » Rob Henderson exprime un cynisme capitaliste que j'ai vu chez beaucoup d'autres lorsqu'il écrit « Je soupçonne fortement que les personnes qui construisent cette application décourageront fortement leur fils de 12 ans de l'utiliser, tout en la promouvant activement aux enfants des autres. » Sterling Crise a fait quelque chose de similaire lorsqu'il a écrit « Taux de natalité en baisse, connexion humaine en baisse, satisfaction de vie en baisse, profit en hausse. » Comme je l'ai dit, DJ est loin d'être la seule entreprise qui poursuit cet objectif. Honnêtement, toutes les quelques jours, une nouvelle entreprise se lance dans ce domaine. Pour beaucoup d'entre elles, les arguments sont les mêmes. Monsieur AI a récemment publié un communiqué de presse dans lequel ils affirment qu'ils se tiennent à l'avant-garde d'un changement sociétal vers des interactions numériques plus inclusives et émotionnellement solidaires. Ils écrivent que MUA AI incarne le potentiel de l'IA pour influencer positivement les relations personnelles et le développement en se concentrant sur sa capacité à améliorer les compétences en communication, à fournir un soutien émotionnel et à favoriser la croissance personnelle. AI illustre comment la technologie peut renforcer les capacités humaines et coexister avec les formes traditionnelles de relations. Les professionnels eux-mêmes de la santé mentale se posent des questions sur les impacts possibles. Sur healthnews.com, le Dr John Crims a récemment écrit un article intitulé « Petites amies IA s'attaquer à l'épidémie de solitude ». Les conclusions principales de l'article sont que les petites amies IA offrent un soutien émotionnel et de la compagnie, combattent la solitude, créent la petite amie idéale IA, consiste en un parcours personnalisé où une personne peut créer un partenaire virtuel idéal avec des caractéristiques adaptées qui correspondent à leurs préférences et désirs. Le revers de la médaille avec les petites amies IA comprend le risque de dépendance émotionnelle et d'isolement social, les utilisateurs risquant de devenir trop dépendants d'eux.